Mon grand-père disait souvent, nous vivons dans la forêt, mais la forêt n'a pas besoin de nous pour vivre. Si les Wayanas de Guyane ressentent si profondément leur lien avec la forêt et les arbres, c'est notamment parce que le capoquier donne l'impression de pouvoir tutoyer le ciel. Véritable titan parmi les géants, ce capoquier culmine à 50 mètres de hauteur. Durant ses jeunes années, il a poussé à un rythme vertigineux de près de 4 mètres par an dans une course effrénée vers la lumière. Désormais, il y baigne et déploie avec grâce les ramures de sa couronne monumentale, large de 25 mètres. Ses longues branches horizontales s'étirent telles des bras accueillants pour enlacer le dôme de la forêt. Car notre géant n'est pas égoïste. Il accueille toute une communauté d'épiphytes, de plantes grimpantes ou à racines aériennes qui s'ancrent et se nichent dans son houppier pour capter, elles aussi, la lumière. Notre capoquier arbore l'allure d'un véritable jardin céleste, un refuge suspendu pour une multitude d'espèces qui, sans lui, ne pourraient exister. Son tronc, tel un ascenseur naturel, offre un accès direct au ciel pour des centaines d'espèces qui aspirent à prendre un peu de hauteur. Et dans ce corridor vertical naissent de nouvelles dynamiques d'interdépendance, de nouvelles chaînes d'interaction. On se chasse, on se signale, on s'imite, on se reproduit. Des occupants sont là pour une halte. D'autres y ont élu domicile depuis des décennies. À la croisée des chemins, la vie circule et explose. Et chaque espèce, chaque individu attire, parfois transporte ou soutient son propre cortège d'êtres vivants. C'est le cas des broméliacées, qui peuvent trouver refuge dans notre arbre, puis devenir à leur tour le support de tout un microcosme fascinant. Céline Leroy, chercheuse à l'IRD, explore les interactions mystérieuses entre ces plantes, les insectes et les micro-organismes. Et c'est l'eau, source de vie, qui joue ici les entremetteuses, tissant des liens invisibles entre les espèces. Dans les forêts amazoniennes, le sol est parcouru par de nombreuses criques, des cours d'eau qui vont aller rejoindre les principaux fleuves. Donc là, on a pas mal d'eau courante. Par contre, on n'a quasiment pas d'eau stagnante, telle que des lacs ou des mares. Mais en fait, dans les forêts tropicales, ces lacs et ces mares qui ne sont pas présents se retrouvent sous une autre forme. À première vue, on voit une plante, mais bien cachée au cœur de ses feuilles, il y a toute une vie. Donc là, c'est une plante épiphyte, donc de la famille des broméliacées. Contrairement aux autres plantes terrestres, les racines ne vont pas avoir le rôle d'absorption. Elles vont uniquement permettre à la plante de s'accrocher donc au niveau du tronc ou des branches de leur arbre support. Et donc cette plante va pouvoir se nourrir à partir des feuilles. On peut voir qu'elle forme donc une sorte d'entonnoir. Et dès qu'il va pleuvoir, les gouttes d'eau vont pouvoir être acheminées donc juste à la partie centrale, donc au cœur, où va s'accumuler de l'eau de pluie. Et également, tout ce qui est litière et matière organique qui va tomber depuis la canopée. En fait, les broméliacées, à réservoir d'eau, c'est la seule plante finalement du monde végétal qui est capable d'acquérir l'eau et les minéraux par ses feuilles. Et donc cette stratégie originale a permis à toute une biodiversité d'organismes de se développer et qui ne seraient pas là en fait sans la plante. Ce qui nous intéresse chez ces plantes, c'est de découvrir la diversité des organismes présents à l'intérieur de la rosette, comprendre les interactions complexes qu'il peut y avoir au cœur de ces plantes. Et là, on découvre des mini-mondes en fait en soi. On peut voir effectivement qu'il y a de l'eau,
mais on va y retrouver de nombreux organismes aquatiques. On peut retrouver des champignons, les bactéries, les algues, également tout un cortège de micro-organismes qu'on pourrait caractériser comme du zooplancton ou du phytoplancton, si on compare avec ce qu'on peut retrouver dans les océans, par exemple. Et puis, on va retrouver des larves de moustiques, des larves d'odonates, c'est-à-dire des larves de libellules ou de demoiselles, des larves de coléoptères. Il va y avoir des larves qui vont décomposer les feuilles mortes, ce qui va permettre la libération de nutriments qui vont être disponibles pour la plante. C'est un magnifique exemple d'interdépendance et d'interrelation entre les différentes espèces finalement, puisque la plante en fait elle fournit l'habitat pour les organismes aquatiques et les organismes aquatiques, eux finalement ils fournissent le couvert, la nourriture pour la plante. Et ces microsystèmes d'eau douce naturelle ont un rôle fondamental, puisque les larves de moustiques vont émerger, donner un moustique adulte qui lui va se nourrir de nectar et donc va en se nourrissant polliniser passivement donc les plantes. Et aussi les libellules vont prédater d'autres insectes et donc réguler les populations d'insectes de ces forêts. À la fois c'est des jolies plantes et elles ont un rôle hyper important dans le maintien finalement de la forêt tropicale.